le co-scénariste Gilles Marchand, l'acteur principal Bastien Mouillon et le co-scénariste et réalisateur Dominique Moll. Merci beaucoup. Alors, comme je ne savais pas que Gilles venait, je lui ai promis de lui poser la première question. Ça va très bien. Voilà. Non, parce que ce qui m'intriguait, évidemment, c'est que j'ai vachement aimé ta série sur Netflix. Je suis obligé de le dire, pardon, pour cette journée anniversaire du Méliès de Montreuil. Je confie un péché. Consacré à l'affaire Grégory. Et du coup, je me demandais si le caractère infini de cette enquête et le fait que ce soit, pour le coup, le cold case par excellence, l'affaire irrésolue, avait été d'une certaine façon un déclic entre vous pour assumer d'emblée et affirmer d'emblée dans le film, avec le carton, que ce qui vous intéressait là, c'était pas de travailler sur une enquête policière classique, mais précisément sur une enquête dont on ne trouvait jamais le coupable. En tout cas, on en a parlé. On peut dire que oui, et notamment sur... Enfin, en ce qui concerne la série, c'est vrai qu'elle commence aussi... Enfin, chaque épisode commence par le même carton qui était... Enfin, qu'on avait rédigé pour des raisons juridiques. C'est-à-dire il fallait qu'on signale que personne n'était à ce jour inculpé pour cette affaire-là. Et la façon de le rédiger m'avait intéressé sur le fait d'être narratif, quoi, de pas seulement mettre un carton juridique qu'on subit, mais de se dire ça raconte quelque chose de l'histoire. Et quand, pour ce film-là, avec Dominique, on a commencé à se poser des questions sur comment quel contrat, d'une certaine manière, on passe avec les spectateurs pour dire, voilà, cette affaire, on n'est pas en train de vous faire un whodunit et on va vous donner le nom du coupable à la fin. Donc on tenait à assumer le caractère irrésolu de l'affaire. Et l'idée simple, quoi, du carton, avec la voix de Bastien qui le dit, c'est imposé, quoi. Donc effectivement, et par rapport à la série, j'arrête d'en parler après, c'est promis, le fait que ça soit des affaires irrésolues fait qu'effectivement le regard se porte sur autre chose. Évidemment qu'on cherche à savoir qui l'a fait, et je pense que même dans le film, même avec le carton qu'il dit, certains spectateurs ou spectatrices peuvent quand même regarder des suspects en se disant, ben, pour moi, lui, quand même, il est plus louche. Plus louche, merci. Mais on est aussi amené à s'intéresser à des tas d'autres choses qui ont à voir avec des dysfonctionnements de la société ou des fonctionnements de la société, des choses intimes aussi. Et donc, on n'est pas seulement dans le jeu policier, et j'ai l'impression que ça nous renvoie aussi presque plus au travail des enquêteurs qui, eux, sont toujours face à des gens qui sont présumés innocents, et même si eux se disent, bon, alors lui, c'est sûr que c'est lui, il faut encore le prouver, que ça tienne dans le dossier, que ça... Et nous, spectateurs, de savoir que... Enfin, c'est à vous de le dire, mais j'ai l'impression que ça nous rapproche du travail des enquêteurs. Voilà. Alors, ce que tu n'as pas dit, mais que Dominique va compléter, c'est qu'il y a un livre à l'origine du film aussi, donc de Pauline Guénat. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots, parce que c'est une adaptation très particulière et très partielle de ce livre-là. Donc Pauline Guénat, c'est une autrice et scénariste aussi, et qui en 2016, elle a passé un an en immersion à la PJ de Versailles. Donc pendant un an, elle était là tout le temps, 7 jours sur 7 quasiment, à les accompagner partout, à assister aux interrogatoires, à aller sur les scènes de crime, enfin dans les différents services, aussi bien la crime
les STUB, que la BRI, enfin voilà, tous les différents services. Et donc elle en a tiré ce livre qui n'est pas un roman, qui n'est pas non plus une enquête journalistique, qui est en fait un récit de l'intérieur, où elle s'efface complètement dans le livre, elle n'existe pas comme personnage, mais elle raconte le travail au quotidien de ces enquêteurs à travers différentes enquêtes dont elle a été témoin. Et après, sa façon d'organiser tout ça dans le livre rend les choses quand même très fictionnelles, parce que à chaque enquête, voilà, on a au bout d'un moment effectivement envie de savoir si elle va être résolue ou non. Petit à petit, il y a des personnages parmi les enquêteurs qui émergent, auxquels on s'attache. Voilà, donc c'est un livre vraiment passionnant et très riche. Il est sorti en folio là, il y a quelques mois. Et il fait 500 pages. Pardon ? Il fait 500 pages. Et en fait, nous, voilà, en le lisant, je me suis pas dit, ah bah oui, il faut l'adapter, parce que, enfin, ou alors c'était une série de 50 épisodes. Voilà. Mais par contre, les 2 ou 3 derniers chapitres, donc les dernières 40 pages à peu près, elles parlent de cette enquête-là, d'une enquête en particulier, donc l'affaire Clara, voilà, qui démarre suite à un féminicide. Et elle raconte comment un des enquêteurs, Johan, voilà, devient hanté par cette affaire, et d'autant plus qu'il n'arrive pas à la résoudre, enfin lui et ses collègues. Et je trouvais vraiment... Enfin, ça m'a attrapé la façon dont elle racontait comment ce travail, comment la confrontation à la violence ou à un crime en particulier, quel impact ça a sur les enquêteurs, comment ça peut les toucher intimement. Voilà, donc on a décidé donc, avec Gilles de se concentrer sur cette enquête-là. Mais après, le film est nourri de tout le livre, parce qu'il y a plein de détails qui font partie d'autres enquêtes ou d'autres personnages. Le Vélodrome, par exemple. Par exemple, le Vélodrome, je crois que c'est un autre enquêteur dans une autre enquête qui fait du Vélodrome. Aussi le personnage de Marceau, qui en fait aurait voulu être prof de français, qui n'a pas pu parce que il ne pouvait pas se permettre de se payer des études, il fallait qu'il nourrisse sa famille, donc il a choisi flic parce que ça payait tout de suite, et qui du coup a gardé une espèce d'obsession de la justesse et la précision de la langue française. Ça aussi, c'est et même la récitation du poème, du Verlaine, enfin ça vient du livre de Pauline. Donc il y a plein de choses comme ça qu'on a pris pour injecter dans cette enquête-là. Oui, puis au-delà de ça, enfin, tu vas essayer de t'en parler, c'est aussi le fait que ça soit le regard de Pauline, donc une femme dans ce monde très masculin des enquêteurs de la PJ, et qui, même si le livre, lui, n'est pas... Enfin, ne parle pas tant que ça du rapport homme-femme, nous, assez vite, ça nous a semblé, évidemment parce qu'il s'agissait d'un féminicide, sans doute aussi parce que nous, en étant des hommes, on se retrouvait un peu dans la position de ces enquêteurs face à une jeune femme qui est comme ça assassinée de manière atroce. Et le fait que Pauline écrit, voilà, et suivi ces enquêteurs, a orienté d'une certaine manière l'écriture du scénario aussi dans cette optique, quoi, du rapport des hommes et des femmes, qui est moins, d'une certaine manière, concentré dans le livre de Pauline Guéna, mais qui se dessine presque... Oui, en fait, au début du travail d'écriture, c'est Gilles qui très vite a senti que, voilà, au-delà de l'inspecteur hanté par une affaire, que le point de départ c'était quand même un féminicide et que c'était pas anodin, et que du coup un des fils rouges du film allait certainement être aussi, comme le dit Johan, ce qui cloche entre les hommes et les femmes, et ce que renvoie à ces enquêteurs, enfin à ceux qui sont dans un monde
très masculin, enfin même si à la télé on voit souvent des femmes enquêtrices, dans les faits ça reste très masculin. Et comment ils reçoivent et comment ils gèrent la violence faite par d'autres hommes, et notamment vers les femmes, et comment ça questionne aussi leur propre masculinité. Au passage à la télé, il y a même une émission consacrée entièrement aux femmes tueuses qui passe en boucle à la télé, présentée par Evelyne Thomas, alors qu'évidemment c'est une proportion extrêmement faible des crimes. Est-ce qu'une des perspectives, je rebondis là-dessus, après on passera la parole à Bastien, mais c'était pour vous, en tout cas à un moment cette hypothèse existe, une sorte de dilution de la responsabilité criminelle. Le personnage dit par exemple que ce qui est terrifiant, c'est que tous les hommes rencontrés en fait peuvent avoir des motivations et sont des assassins potentiels, et probablement au-delà même de ceux qui sont rencontrés, de sorte qu'à un moment, le spectateur se dit à la fois « je n'ai pas vu le vrai coupable », il peut se dire aussi « peut-être que je l'ai vu et qu'on va revenir pour accréditer telle ou telle de mes lectures », et il peut se dire aussi « mais en réalité, si procès il y a en germe à l'intérieur du film, c'est du patriarcat de façon générale qui permet ce type de geste d'une violence inouïe caractéristique de ce féminicide ». Vous êtes passé par ces hypothèses-là dans l'écriture ? Oui, enfin, en tout cas, moi je dirais pas mieux que ça. Je sais que la scène avec Nani l'a mis au réfectoire, qui est vraiment au milieu, à la moitié du film, et où donc elle lui dit « moi je vais vous dire pourquoi on l'a tué ». Et voilà, alors qu'on voit que les enquêteurs cherchent... Parce que c'est une fille. Hein ? Parce que c'est une fille. Parce que c'est une fille. Je faisais une parenthèse, c'est un détour. Non, mais tu as raison. Le fait que les enquêteurs, eux, et nous, spectateurs, je pense, on cherche aussi ces relations. Pourquoi ? Ah oui, alors elle est avec un gars, puis un deuxième, c'est quand même un peu bizarre, mais alors un troisième. Et sans s'en apercevoir, presque on peut, enfin, en tout cas, les enquêteurs et certains spectateurs peuvent presque, petit à petit, en arriver à se dire elle a quand même un comportement un peu bizarre. Et le personnage de Nani, voilà, la renvoie à Johan, que joue Bastien, à cette question simple et nous-mêmes, quoi. C'est ce que tu disais à l'instant, c'est quand même que des femmes... Les homicides systématiques commis par des femmes, il n'y en a quand même pas beaucoup, alors que l'inverse... voilà. Et c'est une question simple qui est dans toute la société, mais voilà. Et qui traverse aussi le cinéma, et notamment le cinéma de genre. Oui, ce qui est par ailleurs malin, c'est qu'évidemment ça renvoie le spectateur à ses propres préjugés, puisque peut-être qu'on a senti, nous, que ces coucheries démultipliées induisaient un jugement moral de notre part, donc ça interroge notre morale, mais au passage, ça interroge aussi le rapport qu'on a à votre morale de co-scénariste et de réalisateur, parce qu'on se dit à un moment, est-ce qu'ils vont pas charger trop la barre, qu'est-ce que voilà. Donc le film se met en crise, vraiment. À ce moment-là, et 30 minutes avant la fin, quand on a cette petite séquence assez gonflée de remémoration des phrases qui permettent de caractériser le rapport à l'ensemble des hommes. Je veux bien qu'on s'arrête 30 secondes avant de passer la parole à Bastien sur ce choix-là, de ce court moment, une espèce de flashback général qui pourrait correspondre au discours de Stéphanie sur la vision caricaturale qu'on a de cette femme facile ou... en tout cas, avec cette fameuse discussion sur précisément ce qualificatif autour de la voiture. Comment vous avez écrit ça, là, et comment tu as choisi, toi, Dominique, de mettre en scène cette espèce de cristallisation du portrait de la femme par ses rapports amoureux, et dans ce plan qui est une espèce de flashback général, quoi. Juste pour bien comprendre, là, tu parlais sur impression de visage des suspects. Ouais. En fait, c'était pas écrit. Enfin, il me semble, hein, c'était pas écrit. Pendant le tournage, à un moment donné, on s'est dit, tiens, il faudrait faire un plan du personnage de Johan dans son lit, comme ça, les yeux ouverts, mais sans, voilà, on savait pas trop exactement où ça allait, avec des variations de lumière, mais on savait pas exactement où ça allait être placé ou comment. Et puis, à un moment donné, on voulait en fait introduire chaque suspect, enfin comme une tête de chapitre avec le nom du suspect, et du coup on avait fait pour chaque suspect des sortes de photos d'identité judiciaire, c'est-à-dire très frontales, comme ça, visage neutre, et qu'on avait filmé, donc on avait ces plans-là.
Et en fait, c'est au montage, à un moment donné, on s'est dit, tiens, voyons, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de combinable? Et il se trouve que, enfin, par hasard, puisque ce n'était pas prévu, la taille des photos d'identité judiciaire et la tête de Bastien sur ce plan-là était cadré exactement Il faut pareil. pas dire ça, Dominique, il faut dire que tu avais tout réfléchi, là. Bah non, C'est encore mieux. c'est encore mieux. Et voilà, et très vite on s'est rendu compte voilà, qu'il y avait quelque chose d'assez à la fois effrayant et fort là-dedans, et qui faisait surtout écho à ce qu'il dit par la suite à Anouk Rimbert, à la juge, en disant voilà, j'ai l'impression que c'est un peu tous les hommes qui ont tué Clara, et du coup il s'inclut presque là-dedans, puisque c'est les visages des suspects qui se Moi, je sais que confondent avec le sien. ce qui m'a frappé quand j'ai découvert du coup la séquence pendant le montage, c'est justement que ça faisait assez peur sans qu'on sache encore exactement pourquoi, et je pense que ça fait peur parce qu'on pressent une espèce de vérité, qu'on se demande même, je pense, à ce moment-là, si Johan soit devient fou, soit n'est pas lui-même impliqué. Enfin, et effectivement, c'est pas seulement une illustration de l'idée qu'il formule après, c'est quelque chose d'un peu plus mystérieux, mais tout aussi vrai, quoi. Enfin, que le... Je saurais pas le résumer, mais qu'effectivement, les hommes contiennent en eux peut-être quand même une part de cette responsabilité de la violence que les hommes commettent sur les femmes, tous les hommes. Et d'autant que le personnage de Johan bug très tôt dans le film, enfin, au moment de l'annonce, scène absolument formidable, les deux acteurs sont magnifiques. Moi je veux bien, Bastien, que tu nous parles de ce personnage et de la façon dont Dominique et Gilles te l'ont présenté, y compris parce qu'il est assez paradoxal, c'est à la fois lui qui tire le récit, c'est lui qui hérite de la place de chef au terme de cette cérémonie, et en même temps il est lui aussi assez en retrait par rapport à l'enquête, par rapport aux autres, dans une espèce de sentiment de maîtrise, de peu de verbe. Enfin, voilà. Donc, comment est-ce que ce personnage a été défini par rapport à cette espèce de contradiction d'être à la fois le meneur du récit et néanmoins d'être voilà, en retrait ou en décalage? Bon, déjà, je pense que la partition de Johan était très lisible au scénario, très fort. Et ensuite, je pense qu'en fait, elle est construite de par ses confrontations, autant avec les trois personnages féminins, mais aussi les autres hommes, son rapport aussi avec la brigade. En fait, c'est les autres qui le construisent et c'est les choses qu'il entend, qu'on lui lance, aussi ses silences, qui lui fait résonner du fait d'être des œufs, qui construisent cette chose très forte, intérieure, je sais pas comment je pourrais dire ça. Mais en tout cas, c'était déjà très lisible au scénario, voilà, parce que le scénario était très bien écrit. Là, je leur jette un peu de fleurs, mais en même temps, c'est la vérité, alors je peux pas dire autre chose. Ça se sent un peu quand on voit le film, quand même, que le scénario est très précisément écrit. Qui veut poser la première question? Ce ne sera pas forcément une question, mais je voulais vous remercier, parce qu'en tant que femme, je trouve que c'est un film qui fait beaucoup de bien, et le fait qu'il soit réalisé par des hommes et écrit par des hommes, même si c'est adapté d'un livre de femmes, merci beaucoup pour ça. Je trouve que c'est brillamment joué, je trouve que c'est brillamment écrit. Vous m'avez bouleversée avec la scène sur la juge qui raconte la grand-mère, enfin j'ai cru que j'allais pas m'en remettre. Et merci de les avoir fait rire ensemble après, parce qu'il y avait une réconciliation et qu'on en a besoin. Voilà, et merci aux Méliès parce qu'on est passé du soleil avec Salvadori à l'obscurité avec vous, et les deux sont utiles. Et donc voilà, sacrée soirée. J'ai pas de questions du coup. Merci beaucoup, merci. Bonsoir. J'ai été profondément touché par la qualité des acteurs. Vraiment bravo pour le casting. Bravo aussi pour la direction des acteurs. L'ambiance du commissariat, je la crois très juste. Et je voudrais vous demander, Dominique Moll, dans votre direction d'acteur, quel est votre axe de travail? Est-ce que vous travaillez sur les intentions, sur la psychologie du personnage, ou est-ce que vous êtes sur un rythme
j'ai l'impression qu'il y a vraiment une question de rythme qui est posée dans une espèce de faux rythme, d'une mélancolie et d'une fatigue qui tapissent tout le film. Ou est-ce que vous travaillez sur des gestes, voilà, ou sur tout ça à la fois, s'il vous plaît? Je vais essayer de répondre. Alors, moi j'ai tendance à croire, ou en tout cas c'est ce que je dis souvent, c'est que pour moi, 80% de la direction d'acteurs, c'est dans le choix des comédiens. Et c'est vrai que, notamment dans ce film-là, tout le processus du casting, on a pris notre temps et on a vu beaucoup de monde pour tous les rôles parce que c'était important. C'est ce qu'on ressent dans le livre de Pauline Guéna, et moi j'ai fait une petite semaine d'immersion à la FJ de Grenoble, et on sent l'importance du groupe, de la dynamique de groupe, de la cohésion de groupe, et dès qu'il y a une tension dans le groupe, comment ça déteint sur le travail. Et voilà, et donc on voulait vraiment réussir ça, de constituer un groupe qui fonctionne et où aussi les comédiens sont à l'écoute les uns des autres et se regardent pas qu'eux-mêmes. Voilà, ce qui peut arriver parfois. Et voilà, donc après, pour moi, l'essentiel des intentions sont dans le scénario. Je ne crois pas trop à livrer des arrières-histoires ou des explications psychologiques aux comédiens. Après, notamment par exemple avec les enquêteurs du groupe, franchement je savais rien. Razi avec quelques petits trucs, mais voilà, il y en avait qui me disaient mais voilà comment il est, et puis en fait il dit si je t'ai choisi toi, c'est que je sens dans ce que tu es, dans ta personnalité, quelque chose qui correspond à ce personnage-là aussi par rapport aux autres. Voilà, et après c'est beaucoup une question de confiance, voilà, que les comédiens sentent qu'ils ont été choisis, et que lors du tournage, qu'ils se sentent regardés, et que j'essaye de saisir ce qu'ils proposent et de rebondir là-dessus, mais qu'après c'est un échange constant, et je crois beaucoup à l'importance de ça. Oui, non, je rebondis sur ce que tu as dit. Quand Dominique il dit j'ai senti quelque chose de toi, du personnage, je parle pas pour moi, mais je parle pour l'entièreté de la brigade, c'est pas qu'on colle à ce qu'on est dans la vie. C'est que, comme je pense que Dominique fait un casting attentif sur la manière dont il imagine que le comédien peut retranscrire sa vision à l'image, il fait aussi attention à l'humain quand il parle avec lui. Donc c'est pas qu'il nous prend pour ce qu'on est dans la vie, mais parce qu'il sent qu'on peut aller vers la partition et lui rendre justesse. Je ne sais pas si le mot est bien choisi. Et voilà. Et c'est vrai que la confiance, quand on est... c'est vrai que c'est quelque chose de très salvateur pour nous comédiens. La peur peut être hyper inhibante quand on monte sur un plateau, et c'est vrai que on sait au moment où on a été choisi que Dominique nous donne sa confiance, et je pense que c'est très important et que ça libère des choses. Pardon, non, juste sur la question du rythme, après, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça a à voir avec l'instinct du réalisateur, qui sent si le rythme est bon ou juste, et parfois, voilà, quand on sent que ça va pas, voilà, c'est vrai que parfois il y a des scènes qui se traînent un peu, mais aussi on disait juste, on va essayer de mettre plus d'énergie dedans. Oui, Dominique l'a dit, il a dit 80% du travail de direction d'acteur et du casting, mais il reste 20%, donc il a quand même...
sa part de direction jour à jour et pour rééquilibrer. Et Dominique, enfin, moi j'ai la chance d'avoir été beaucoup sur les plateaux de Dominique et de l'avoir vu travailler. Dominique est quelqu'un qui est extrêmement précis, qui à toutes les étapes du travail, avec tous les techniciens et avec les comédiens, et du coup tout le monde se sent quand même obligé d'une certaine manière à une rigueur, à une tension, à une exactitude, à une précision. On sent, quand il dit ils aiment se sentir, enfin, ils ont besoin de se sentir regardés, le regard de Dominique, il dirige beaucoup les choses parce qu'il est, voilà, il sait ce qu'il veut. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais moi aussi vous remercier déjà pour votre temps ce soir et pour ce film parce que je l'ai énormément aimé. J'ai énormément aimé l'écriture et le jeu des comédiens, notamment celui de Bastien Bouillon, mais je n'étais pas très surpris parce que je le connais, enfin je sais qu'il est depuis longtemps qu'il est très très bon à chaque fois, donc bravo à vous. Et ma question c'est au niveau de, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'humour malgré tout. Il y a beaucoup d'instants et je voulais savoir si ça a été compliqué de régler le curseur de ça. Est-ce que vous avez fait ça au montage ou plus à l'écriture? Et aussi une petite question comme ça, anecdotique, c'est quoi ce truc avec les chats au cimetière, sur les photos voilà. Sur l'humour, enfin, c'est quelque chose qui est assez présent dans le livre de Pauline Guéna et quelque chose que j'ai pu constater aussi lors de ma petite semaine à la PJ de Grenoble, c'est qu'en fait les enquêteurs ils sont confrontés quand même régulièrement à des choses tellement sordides et là, qu'ils ont besoin de relâcher les choses en faisant des blagues, voilà, parfois pas très subtiles, mais néanmoins plutôt sympathiques, enfin pour pas être tout le temps dans un truc sordide. Et donc j'ai voulu recréer ça aussi. Donc il y a des scènes, voilà, enfin comme je sais pas quand le jeune dit qu'il veut se marier, enfin voilà, qui sont des scènes comme ça typiques hors enquête. Où on est dans un ton très différent. Après, je sais que j'étais assez surpris de moments où le public rit et où je m'y attendais pas du tout. Alors, je sais pas si c'était le cas ce soir, mais par exemple, je sais que sur la scène où le deuxième suspect, le roi, le petit jeune, a des fous rires, enfin que les gens rigolaient, ou quand le rappeur dit je chantais que j'allais la cramer, les gens rigolaient et ça s'était pas calculé du tout quoi. Mais je pense que même là le rire des spectateurs est presque le même processus que celui des enquêteurs, enfin qui ont besoin de lâcher la pression aussi quoi. Voilà. Et sur les chats, ça vient en fait de cette idée qui est évoquée par les enquêteurs dans la voiture, c'est qui le chat noir, enfin, c'est qui porte la poisse, qui est quelque chose qui revient tout le temps à la PJ. Voilà, effectivement, c'est la saisine avec un week-end, que le week-end qui était prévu avec la famille tombe à l'eau à cause de ça, donc il faut toujours trouver celui qui porte la poisse. Et donc voilà, l'expression c'est le chat noir, c'est qui le chat noir. Et en général, ça tombe sur le dernier arrivé, ou enfin voilà, qu'il faut bisuter un peu aussi. Et à partir de là, comme il y avait cette idée de chat noir, il y avait quelque chose de presque un peu ludique aussi, de parsemer le film de chat, voilà, que ça soit quand Johan arrive sur la scène de crime, qu'il y a un chat noir qui passe, au cimetière, la photo de Clara jeune avec son chat. Et après, il y a un chat aussi qui est venu, alors qu'on lui avait rien demandé, c'est quand Clara quitte la maison de sa copine et descend dans la rue. Et donc on avait installé le plan avec un mouvement de caméra, et à la première prise, on arrive dans la perspective de la rue, et ce chat qui était planté au milieu, et qui donc s'est penché vers lui, il s'est écarté. Et donc c'est le genre de petit accident imprévu
voilà, dont on est très friand et qu'on aime bien garder au montage. Voilà. Mais il n'y a pas de... Voilà, au-delà de ça, il n'y a pas de signification profonde. Enfin, il y a parfois des choses aussi un peu... Mais si vous voulez en trouver une, vous avez le droit. Oui, on peut toujours en trouver une. Mais... Non, mais par exemple, c'est comme la gentiane de Marceau, qui était aussi un détail qui était dans le livre, enfin un enquêteur qui disparaissait et, ailleurs, dans une autre ville, et qui, 3 ans après, envoie, dans le livre, c'était une photo d'un crocus, comme ça, sans explication. Et j'aimais le fait que ça soit sans explication et que ça soit très mystérieux, pourquoi est-ce qu'il envoie ça. Après, on peut se raconter des choses, même, enfin, un spectateur avait suggéré lors d'une avant-première que c'était presque un rappel comme c'est une fleur de montagne, comme si Marceau lui rappelait, bah vas-y, sors de ton vélodrome et monte sur l'école, quoi. Ce qui fait tout à fait sens, mais c'était pas prévu. Enfin, c'était pas pensé comme ça. Voilà. D'ailleurs, le reste du film restera à l'image de la gentiane, c'est-à-dire mystérieux, d'autant qu'on pensait, nous, qu'il n'y aurait pas un chat pour Interstellar, et il y a plein de monde dans le couloir. Merci beaucoup, Bastien Bouillon, Gilles Marchand, Dominique Paul. Merci à tous. Et le marathon continue.